Elle est belle, la tour Eiffel. La vieille dame se porte à merveille. Symbole touristique de la France, la tour de Gustave Eiffel est l'un des monuments les plus visités au monde. Photo obligatoire quand on la rencontre pour la première fois. En tout cas, le 20 mars 2015, des touristes un peu spéciaux se sont donné rendez-vous au pied de la vieille dame pour la verticale de la tour Eiffel. Une course ascensionnelle complète du monument, un format de course ultra rapide, chronométré sur le modèle d'un contre-la-montre. Les 57 concurrents sélectionnés s'attellent à un défi très sportif, gravir les 3 étages de la tour Eiffel par les escaliers. Bonjour, je m'appelle Muriel Ortiz, donc athlète qui, durant sa carrière, faisait du sport. Camille Cerf, Miss France 2015, c'est ce que je fais dans la vie. Et puis sportive du dimanche. Un total monumental de 1665 marches pour un dénivelé positif de 279 mètres. Après plusieurs relais de personnalités qui ouvrent la course, les spécialistes pourront s'attaquer à leur tour à cette course atypique. Les relais VIP s'enchaînent et immédiatement on remarque que l'effort est intense et que les jambes piquent un peu plus que lors d'un simple footing. Les anciens sportifs de haut niveau s'y sont risqués au même titre que Camille Cerf, nouvelle Miss France. De nombreux médias sont également venus tester en vrai l'ascension de la tour Eiffel. Le premier à tenter cet exploit en solo est Guy Amalfitano, un athlète unijambiste. Je m'appelle Guy Amalfitano et je suis français. Je vais dans quelques instants gravir les 3 étages de la tour Eiffel en intégralité. J'espère que ça va bien se passer. Voilà, je suis venu pour ça, pour m'éclater, pour le fun. Donc voilà, ça va être cool. Le coureur de 51 ans part vite, peut-être trop vite. Ses bras et sa jambe vont rapidement être douloureux. Pour ce sportif de haut niveau, l'ascension de l'édifice 3 marches par 3 à la force des bras revient à porter 50 kg à chaque traction. Guy Amalfitano s'est entraîné pendant 1 mois et demi pour cet événement si spécial. Mais dès le premier étage, on sent que le rythme se ralentit nettement. La suite ne sera qu'une lutte intense pour ne rien lâcher. Les bras se tétanisent et c'est dans la tête que tout se joue. L'homme est habitué à se sublimer dans l'effort et va tout donner pour gravir les dernières marches. J'ai passé un sale quart d'heure, c'est du Guy Amalfitano dans le texte, preuve que l'épreuve est extrêmement éprouvante. 17 minutes 48 secondes pour sortir de terre et s'envoler près de 300 mètres plus haut. Un défi réussi pour cet athlète d'exception et une ligne de plus dans le livre Guinness des records. En bas, tout en bas, on se prépare à entrer dans la danse. Dernière minute de répit. 57 concurrents se présentent donc au départ. La tour Eiffel a depuis toujours suscité des vocations aux exploits sportifs et on vient du monde entier pour participer à cette épreuve. De France, d'Italie, de Slovaquie, d'Espagne, de Pologne, de Bulgarie et même de beaucoup plus loin. Avec des athlètes qui ont fait le déplacement des États-Unis, du Canada et même de Nouvelle-Zélande. Salut, je m'appelle Frédéric et je viens de Louvciennes, région parisienne. My name is Paul Halford, I come from the UK. Hi, I'm Pavel Hollet, I'm from Czech Republic. Je m'appelle Napoléon et je viens de Canada. Hallo, Klaus Leitner from Austria, Österreich. Hi, I'm Corin from New Zealand. Здравейте, казвам се Кирил Николов, съм от България. Christophe Malardet, je viens de la Bretagne. Hi, I'm Thomas Chelko and I'm from Slovakia. Martin de Matteis, je viens de l'Italie et allez. Le stress est à son paroxysme pour Benoît Galland du castre athlétisme. Se tester sur une telle épreuve, c'est forcément partir un peu dans l'inconnu. Les escaliers empruntés font partie intégrante de l'édifice et ne peuvent être considérés comme des escaliers de service.
Contrairement aux événements du même type qui existent dans le monde et qui ont lieu dans des cages d'escalier fermées, l'escalier de la Tour Eiffel est lui totalement ouvert sur l'extérieur. De plus, aucune course de ce type n'a eu lieu ici depuis 1906. C'est donc un moment historique que vivent l'ensemble des participants de la toute première verticale de la Tour Eiffel. Pour Benoît, tout va bien. Le premier étage est avalé en 1 minute 47, mais le plus dur commence avec des jambes qui deviennent de plus en plus lourdes. Il parvient néanmoins à maintenir un gros rythme et à courir, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ensuite, le sprint final pour conclure cet effort majuscule. Il prend les commandes de la course avec un chrono sous les 10 minutes, 9 minutes et 29 secondes. De 20h30 à 22h, les départs sont échelonnés dans un timing minuté. Chacun veut aller au bout de ses limites et se tester dans les escaliers. La majorité des participants sont des coureurs sur route ou de trail et découvrent cet effort si intense. Les sourires se figent et la concentration prend le dessus. Pas question d'abandon. Même si ça fait mal, tous veulent aller en haut, tout en haut. Et plus on se rapproche de la fin, moins la foulée est aérienne. Elle devient rasante. L'arrivée dans ce cadre majestueux reste un souvenir incroyable. Ils ont tout donné et pour redescendre, l'ascenseur est prévu, heureusement. C'est ensuite au tour de l'élite avec de véritables spécialistes de la discipline. Les courses verticales se développent de façon continue dans le monde. En 2014, quelques 100 000 coureurs ont participé à l'une de ces courses. Ces événements sont exclusivement anglo-saxons et viennent principalement des États-Unis où 50% des courses sont organisées. Piotr Lobodzinski est un expert de la discipline. Habitué à cet effort soutenu, le Polonais sillonne la planète basket au pied pour participer à des courses ascensionnelles. Récent 3e de la Hong Kong Vertical Run, 1er à la Corrida Verticale à Sao Paulo et encore 1er au Millennium Tower Run-Up en Autriche. Il fait figure de grand favori. Tous les regards sont braqués sur lui. « 7 minutes et 50 secondes, le Polonais a atomisé la course avec un temps stratosphérique, un temps de référence pour les éditions suivantes qui sera dur à battre. C'est d'ailleurs le seul à avoir couru en moins de 8 minutes. Il devance le Bulgare Kirill Nikolov et l'Italien Bernard de Matteis. C'était vraiment une très belle course. Je suis content d'être ici à la première édition de la verticale de Paris. C'était long, presque 8 minutes pour 276 mètres de dénivelé positif face à des athlètes très forts. Mais j'ai remporté l'épreuve, donc je suis très content et très fier et j'espère revenir l'année prochaine. Place aux femmes avec là encore du gros niveau. On vient du Brésil, d'Italie, d'Espagne, des États-Unis, de Belgique, d'Australie et de France pour tester ses mollets dans ces mythiques escaliers. Hola, soy Rosy Llorens Tafra y vengo de España. Daniele de Brasil. Alexandra Renaud de France. I'm Cristina Bonacina, I come from Italy. I'm Madeline Fonteles-Ronk from Los Angeles, California, United States. Christelle de Haute-Savoie. Susie Walsham from Australia. Mi chiamo Francesca Rossi e vengo dall'Italia. Okay. Première à s'élancer, la brésilienne Daniele Marie Vilela Heras. Surprise par le froid ambiant, elle décide de beaucoup se couvrir lors de cette montée. On retrouve Cristina Bonacina d'Italie qui allonge la foulée sur la plateforme du premier étage. Moment de répit sur le plat avant de retrouver les marches.
Rosa Maria Lorenz Zafra a souffert et prend la 4e place de l'épreuve. Le podium féminin sera très international, avec une Italienne, Francesca Rossi, à la 3e position. En 2e position, on retrouve Christelle Dewal du team Adidas. La Française, spécialiste du kilomètre vertical, n'a pas pu se préparer idéalement pour cette course. Elle fut blessée cet hiver, mais avec seulement 6 séances dans les jambes, elle réalise une incroyable performance en 10 minutes et 22 secondes. Et celle qui s'impose vient de loin. L'Australienne Susie Walsham domine la catégorie féminine en 9 minutes 44 secondes, un chrono de référence. Là encore, difficile à aller chercher. Cette première édition de la verticale de la Tour Eiffel se termine naturellement sous les illuminations de la Vieille Dame.